L'image qu'on a tous en tête d'un empereur romain, c'est celle d'un Romain né sur la péninsule italienne. Logique. Mais et si cette image était incomplète? Et si certains des hommes les plus puissants de l'Empire venaient en réalité d'un tout autre continent? Alors la question est posée et elle est assez directe. Est-ce que des empereurs romains ont pu être d'origine africaine? Ça peut sembler un peu fou, mais la réponse risque de bousculer pas mal d'idées reçues sur Rome. La réponse est oui. Et pas qu'un seul, il y en a eu plusieurs. Ce n'est pas du tout une exception ou une bizarrerie de l'histoire. Non, non. On parle de plusieurs empereurs et même de prétendants au trône qui venaient des provinces très riches d'Afrique du Nord. C'est vraiment un pan de l'histoire romaine qu'on a tendance à oublier. Alors pour y voir plus clair dans cette histoire fascinante, voilà ce qu'on va faire. D'abord, on va se demander de qui on parle exactement. Ensuite, on verra comment c'était possible pour eux de grimper jusqu'au sommet. On fera un zoom sur le plus connu d'entre eux, Septime Sévère, et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi tout ça, ça change pas mal de choses à notre vision de l'Empire romain. Ok, première chose à comprendre, le cœur de l'Empire, ce n'était pas que Rome, loin de là. L'histoire de ces empereurs, elle ne commence pas en Italie, mais bien plus au sud, dans les provinces nord-africaines, qui étaient à l'époque super riches et complètement intégrées à l'Empire. Et quand on dit Afrique romaine, attention, il ne faut pas imaginer une sorte de colonie perdue au milieu de nulle part. C'était une région absolument cruciale pour l'Empire, son fameux grenier à blé. Les élites locales, qui avaient des origines puniques ou berbères, étaient devenues tellement romanisées, tellement intégrées, qu'elles jouaient un rôle de premier plan dans la politique et dans l'armée. Bon, assez de théorie, mettons des noms sur ces personnages. Qui sont-ils, ces hommes qui, depuis l'Afrique, ont réussi à s'emparer du pouvoir à Rome? Alors, regardons ça de plus près. Le plus connu, c'est évidemment Septime Sévère, originaire de l'actuelle Libye. Son fils, Caracalla, avait la même origine. Mais ce n'est pas tout. On a aussi Claudius Albinus, un prétendant au trône qui venait de Tunisie. Et même un usurpateur, Émilien, qui venait sans doute de Maurétanie. On voit bien que ce n'est pas juste un cas isolé, c'est un vrai phénomène. Ok, on sait qui ils sont, maintenant la grande question c'est comment? Comment est-ce qu'un type qui vient d'une province lointaine peut finir par devenir l'homme le plus puissant du monde? Eh bien la réponse est dans le système romain lui-même. En fait, la clé de tout ça, ce n'est pas un coup de chance. C'est la structure de l'Empire romain qui permettait une mobilité sociale assez incroyable. Pour un membre de l'élite provinciale, quelqu'un de talentueux, d'ambitieux, le sommet était accessible. Surtout quand il y avait une crise à Rome, c'est là que les opportunités se créaient. Et il y avait une sorte de recette, un parcours type pour y arriver. Ça commençait à la maison, dans une famille riche et influente de sa province. Ensuite, il fallait gravir les échelons, un par un, dans l'administration, mais surtout dans l'armée. L'étape cruciale, le tournant, c'était de prendre le commandement de légions et bien sûr de s'assurer de leur loyauté totale. Après ça, il ne restait plus qu'à attendre le bon moment. Une crise politique, un empereur assassiné, et hop, les légions acclamaient leur général comme nouvel empereur. Pour illustrer ça parfaitement, on va s'intéresser au cas d'école, à l'exemple le plus connu, Septime Sévère. C'est lui, le premier empereur à être né sur le continent africain. Alors, son histoire, c'est l'exemple parfait du parcours qu'on vient de décrire. Il naît à Leptis Magna, en Libye, il grimpe tous les échelons de la carrière militaire et administrative, finalement, il se retrouve à la tête des très puissantes légions de Pannonie sur le Danube. Et là, en 1993, c'est le chaos à Rome, c'est l'année des 5 empereurs. Ses troupes le proclament empereur. Il ne perd pas de temps, il marche sur Rome et après une guerre civile sanglante, il élimine tous ses concurrents et fonde sa propre dynastie. Un coup de génie politique et militaire. Mais attention, ce n'était pas une autoroute vers le succès. Loin de là. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer 2 destins. D'un côté, Septime Sévère, de l'autre, Émilien. Tous les deux ont suivi le même chemin, acclamés par leurs troupes. Sauf que Sévère a régné 18 ans, il a fondé une dynastie. Émilien, lui, a été tué par ses propres soldats au bout de 3 mois. Ça montre bien à quel point ce jeu du pouvoir était brutal et imprévisible. Bon, on a vu qui ils étaient, comment ils ont fait. Mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important ? Qu'est-ce que ça change à notre vision de l'Empire romain? Eh bien, ça nous apprend plusieurs choses fondamentales. Déjà, ça montre que la romanisation, ça a vraiment marché. Les élites des provinces étaient devenues de vrais Romains. Ensuite, ça prouve que l'Afrique du Nord n'était pas qu'une source de blé, mais aussi une pépinière de talents politiques et militaires. Ça confirme aussi une chose, à cette époque, le vrai pouvoir, il n'est plus à Rome au Sénat, il est avec les légions. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ça nous montre une élite romaine beaucoup plus diverse, beaucoup plus mondialisée qu'on ne le pense. Pour résumer, ces empereurs ne sont pas des exceptions qui confirment la règle, pas du tout. Ils sont en fait la preuve que des provinces comme celle d'Afrique du Nord étaient devenues des centres de pouvoir à part entière. Elles ne fournissaient pas seulement des ressources, elles fournissaient aussi les hommes capables de diriger l'empire. Au final,
L'histoire de ces empereurs africains, c'est un excellent rappel. Ça nous rappelle que le passé est souvent bien plus complexe, bien plus nuancé qu'il n'y paraît. L'image classique de l'empereur romain était incomplète. Et ça pousse à se demander quelles autres certitudes qu'on a sur l'histoire mériteraient, elles aussi, d'être un peu bousculées.